je vais vous l'épargner celle-là, c'est seulement pour faire une image avec le fait que, vous savez, la vie, là, dans la vie, c'est parfois comme la musique. Dans ce sens que lorsque vous écoutez une pièce musicale, que vous connaissiez ou non la musique, que vous la jouez ou non, ou que vous ayez déjà entendu cette pièce musicale-là, a plus ou moins d'importance. Dans ce sens que s'il y a une fausse note qui est jouée pendant la pièce musicale, vous allez la percevoir, la fausse note. Vous allez l'entendre. Elle risque même de vous faire grimacer. Pourquoi? Parce qu'une fausse note, c'est discordant, c'est de l'inharmonie et ça nous agace. Et puis, d'autres fois dans votre vie, vous faites des fausses notes. Une fausse note dans la vie, c'est quoi? C'est lorsque vous avez des valeurs et que vous avez des objectifs et vous faites une fausse note dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions. Je donne un exemple. Disons que vous dites que la santé, c'est important, qu'avoir une saine nutrition, de faire de l'activité physique, c'est important. Et un petit peu trop souvent, vous vous surprenez en train de consommer des aliments qui sont nuisibles pour votre santé. Chaque fois que vous faites une fausse note et vous l'entendez. Vous le savez que vous ne devriez pas le faire. Ou encore, vous suivez un programme de conditionnement physique et une journée, vous décidez de sauter votre programme. Et puis, une autre journée, vous décidez de ne pas faire votre activité physique et ça par paresse. Encore une fois, vous l'entendez, la fausse note. Vous le savez que vous ne devriez pas sauter cette journée-là, que vous devriez faire votre entraînement, ne serait-ce qu'une simple marche chaque jour. Vous savez, des fausses notes, on en fait aussi dans notre attitude. Pourquoi? De quelle façon? C'est simple. Vous dites que c'est important d'avoir une bonne attitude, c'est important de développer sa force de caractère, de s'élever en tant qu'être humain. Et puis, est-ce que ça vous arrive de temps en temps d'échapper à un crise de tabarnak? Vous en faites des fausses notes. Vous vous en rendez compte que c'est une fausse note. Et puis, vous savez que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour les gens autour de vous, surtout les jeunes enfants. Et puis, vous en rendez compte parfois même avant de faire votre fausse note. Un peu la même chose avec votre relation avec l'argent. Hein, vous dites qu'avoir un budget équilibré, c'est important aussi de ne pas faire des achats de choses dont on n'a pas besoin. Et puis, vous vous rendez compte qu'une fois à l'occasion, vous faites des achats impulsifs. Eh bien, vous en faites des fausses notes. Et puis, vous vous en rendez compte, vous l'entendez, votre fausse note. Tout comme votre façon de traiter l'argent, votre relation directe avec l'argent. Est-ce que ça vous arrive parfois de penser ou de dire des choses comme « maudit argent, qu'elle est dur à gagner ». Vous savez, si vous traitez l'argent de maudite, là, je ne pense pas qu'elle vienne vous visiter beaucoup. Hein? Essayez avec votre voisin. Sortez dehors, dites à votre voisin « Hey, maudit voisin, viens nous prendre un café chez nous ». Je ne pense pas qu'il vienne. Là. Attendez-le pas. En tout cas, attendez qu'il arrive avant de partir le café. Parce que, vous savez, on ne pouvait pas traiter l'argent de cette façon-là. Et puis, chaque fois que vous dites quelque chose comme ça, c'est une fausse note et vous l'entendez. Vous le savez. Donc, des fausses notes, vous en faites dans votre carrière, dans votre gestion du temps, vous en faites dans votre vie sociale, tout comme vous en faites dans votre santé ou dans votre attitude. Et puis, vous savez, une fausse note, c'est lorsque vous prenez des décisions de pensée, de paroles et d'actions qui vont à l'encontre de vos objectifs et de vos valeurs. Et puis, chaque fois que vous faites une fausse note, vous la percevez, la fausse note. Vous l'entendez, elle vous fait gricher les oreilles, parfois même elle vous fait grimacer. Et puis, parfois, vous entendez la fausse note avant même de faire l'action. Et ça, c'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité qui vous est présentée chaque fois que vous entendez une fausse note. Et c'est une opportunité de vous auto-corriger, ce qui signifie de vous corriger vous-même. Et puis vous savez, c'est toujours mieux de se corriger soi-même que d'attendre que la vie ou que quelqu'un d'autre le fasse pour soi. Si on attend que la vie ou que quelqu'un d'autre nous corrige, c'est là qu'on s'entend dire un autre. Donc vous avez aimé cette capsule vidéo? En tout cas, moi j'ai eu du fun à la faire pour vous. Donc si vous l'avez aimé, partagez-la. Partagez-la parce qu'elle peut avoir un bel impact dans la vie de beaucoup de gens. Je suis en conférence et en journée de ressourcement dans plusieurs régions, peut-être même que je passerai près de chez vous. Hein. Donc, rendez-vous sur paulrousseau.com pour réserver vos billets. Au plaisir de vous y voir. Ciao!